l'écrivain royal Daniel Halsey a affirmé que le duc et la duchesse de Cambridge souffriront probablement le plus des retombées du scandale entourant le prince Andrew. Madame Halsey a déclaré que le vide laissé par le départ du prince Andrew de la vie royale pourrait avoir un impact négatif sur la duchesse, car elle pourrait être forcée de laisser ses enfants assumer leurs rôles royaux plutôt qu'ils ne l'auraient souhaité, annulant des efforts extraordinaires, le couple a fait pour donner à leurs enfants une vie normale. Elle a déclaré, depuis qu'Andrew a initialement démissionné en tant que membre actif de la famille royale, un certain nombre de ses anciens rôles officiels, notamment avec l'English National Ballet et l'Outward Bound Trust, sont restés vides. Maintenant, après la défenestration de son fils par la reine, il y a encore plus de postes vacants qui devront être pourvus, notamment le colonel des Grenadier Guards, le colonel royal des Royal Highland Fusiliers et le colonel royal du Royal Regiment of Scotland. Tenez également compte ici des postes laissés vacants, notamment celui de président du Queen's Commonwealth Trust, de patron du Royal National Theatre et de capitaine général des Royal Marines, grâce au départ précipité de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex en 2020. Si est dans cette brèche que Kate, William et plus tard leurs enfants seront amenés à s'engager. Il n'y a aucun moyen d'échapper au fait que la monarchie manque simplement de mains compétentes pour faire sa part. Ils ne sont pas seulement une main-d'œuvre vieillissante, les Cambridge sont les seuls à avoir moins de 55 ans, mais une main-d'œuvre en diminution rapide, le palais ayant perdu 27% de son personnel royal à plein temps depuis 2019 avec les démissions de non seulement Andrew mais les Sussex aussi. Cette situation pourrait également mettre la pression sur le couple pour qu'il mette ses enfants au travail plutôt qu'il ne l'aurait espéré. Alors que le duc et la duchesse ont déployé des efforts extraordinaires pour donner à leur fils et à leur fille une vie aussi normale que possible, ces bonnes intentions pourraient être sur le point de se heurter brutalement à la réalité du fait que la famille royale est désormais chroniquement en sous-effectif. Elle a ajouté, tous les espoirs que William et Kate avaient de reporter l'avenir royal de leur fils et héritier ont pris un coup et le voyage public de George vers le trône pourrait commencer plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité. Alors que le prince Andrew s'est retiré de ses fonctions royales dans un avenir prévisible en novembre 2019, le royal a été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux plus tôt cette semaine. Une source royale a déclaré que les titres avaient été rendus à la reine avec effet immédiat et seraient redistribués à d'autres membres de la famille royale, mais le palais n'a pas précisé qui les recevrait. Dans un communiqué, le palais de Buckingham a déclaré, avec l'approbation et l'accord de la reine, les affiliations militaires et les patronages royaux du duc d'York ont été rendus à la reine. Le duc d'York continuera à n'assumer aucune fonction publique et défend cette affaire en tant que citoyen privé. L'annonce est intervenue quelques jours seulement après la décision du juge Lewis à Kaplan selon laquelle l'affaire civile contre Andrew passera en jugement. L'équipe de défense de la famille royale, âgée de 61 ans, avait tenté de faire rejeter l'affaire en citant un accord de 2009, signé par Virginia Giuffre et le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, qui avait vu Madame Giuffre accepter de ne poursuivre aucun accusé potentiel. Andrew fera face à une affaire civile aux États-Unis pour des allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement de Madame Giuffre en 2001 alors qu'elle avait 17 ans. Madame Giuffre affirme qu'elle a été victime de la traite par Epstein et sa collègue délinquante sexuelle condamnée Ghislaine Maxwell pour être abusée par Andrew. Le duc d'York a nié à plusieurs reprises et énergiquement les allégations.